super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à trouver une routine skincare quand vous avez une peau acnéique. Mais avant de commencer à chercher une routine skincare, etc., il faut d'abord trouver, enfin au moins chercher pourquoi vous avez des boutons à tel ou tel endroit. Donc je vais vous aider sur ça, je vais essayer de vous donner le plus de renseignements possible et puis c'est parti. Avant de commencer, avant que tout le monde se dise que c'est la fin du monde, non, ici, vous voyez là, j'ai fait la connaissance de la table. Voilà, du coin de table, vous savez le coin de table qui fait très très mal, et voilà, maintenant j'ai une petite bosse et puis un petit bobo, voilà. Donc on peut commencer maintenant, c'est pas grave. Avant de commencer à se lancer dans une routine skincare, etc., donc comme je vous l'ai dit dans l'intro, il faut savoir de où peuvent venir vos boutons. Donc par exemple, si vous avez des boutons entre les sourcils, il y a une signification. Donc je vais vous les donner et après à vous de vous dire si c'est ça, si c'est pas ça. Ça peut être plein de choses. Et après avoir essayé de vous aider sur la cause de vos boutons, j'essaierai de vous donner quelques petites solutions dans la vie du quotidien qui pourraient aider à faire au moins réduire, voire même disparaître vos boutons, sans se ruiner ou quoi que ce soit. Pour commencer, on va parler de l'acné entre les sourcils, donc sur cette zone-ci. Donc la cause de l'acné entre les sourcils, ça peut être le stress, c'est souvent en général le stress. Après ça peut être l'abus d'alcool, une intolérance alimentaire ou le manque de sommeil. Donc c'est à dire que si vous avez mal dormi, etc., ça peut créer des boutons sur cette zone là. Après les sourcils en général, il y a le front et les tempes. Donc l'acné sur ces zones là, ça peut être dû aux troubles digestifs. Ensuite à une alimentation trop riche ou trop sucrée, et ça peut être dû aussi également à un manque de sommeil. Donc voilà, ça peut être causé par ces choses-là. Pour l'acné sur les joues, ça peut être la prolifération de bactéries, donc c'est-à-dire que quand vous touchez votre visage alors que vous n'avez pas nettoyé vos mains avant, ça peut être des bactéries qui viennent sur vos joues, ça peut être un téléphone qui n'est pas nettoyé, quand vous êtes au téléphone ou quoi que ce soit, ça peut venir sur vos joues, et ça peut être une taie d'oreiller aussi. Donc en général, le mieux c'est de changer vos draps environ tous les 15 jours pour éviter la trop grosse prolifération de bactéries. Après, cette zone-là, elle est en relation avec les reins, l'estomac et le système respiratoire. Ce qui fait donc que les fumeurs vont avoir peut-être plus de risques d'avoir des boutons sur les joues. Moi-même, je sais que je suis fumeuse et parfois j'ai quand même un petit peu plus de boutons sur les joues. Maintenant, l'acné au niveau de la mâchoire, donc sur ces endroits-là, à partir de ici et en dessous. Ça peut être hormonal, donc c'est-à-dire que ça sera plus les femmes qui seront concernées, mais ça peut être plus hormonal, donc c'est-à-dire que si vous êtes dans votre cycle, etc., que vous sentez qu'il va y avoir plus d'hormones, etc., ça peut être dû à ça. Malheureusement, les hormones, on n'y peut pas grand-chose, donc ça va vite passer, mais il va falloir faire avec. Donc maintenant que je vous ai donné toutes ces petites informations, je vais vous donner quelques petites solutions dans la vie du quotidien qui pourraient vous aider. Donc les choses à savoir, c'est que surtout, il faut boire beaucoup d'eau. Au minimum, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est ce que votre corps a besoin. Je sais que même moi, je ne buvais pas assez, et donc quand j'ai commencé un peu à me renseigner sur ma peau, etc., je me suis rendu compte que effectivement il fallait que je boive plus parce que ça avait une grosse répercussion sur ma peau. Ensuite, quelque chose d'important quand même, c'est d'utiliser un bon nettoyant visage. Donc peut-être privilégier les marques que l'on trouve en pharmacie ou faire attention en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'utilise La Roche-Posay Toleriane. De toute façon, on va en parler plus tard. Après, je vais vous montrer ma petite routine skincare. Mais oui, faites attention à utiliser un nettoyant pour votre peau qui est adapté à votre peau. C'est-à-dire que si vous avez une peau sensible, vous n'allez pas utiliser une eau micellaire, par exemple.
Voilà, parce que ça peut risquer de vous irriter. Enfin, faut faire attention quand même. Ensuite, troisième petit conseil, évitez de se toucher le visage quand on n'a pas lavé nos mains. Alors ça, il y a beaucoup de gens qui le font. Et c'est vrai que quand on a les mains sales, ça peut apporter des boutons parce que on apporte des bactéries à notre visage, etc. Et donc si les bactéries prolifèrent, ça peut créer un bouton. Voilà. Ensuite, la quatrième petite astuce, c'est que même si vous avez la peau grasse, même si vous avez la peau mixte, dans toutes les peaux possibles, il faut hydrater votre peau. C'est-à-dire que surtout, ça serait mieux de privilégier les crèmes hydratantes, les crèmes de jour à base d'eau. Il faut hydrater votre peau, vraiment. Parce que l'hydratation, c'est une des choses qui va aider à éviter les boutons. Parce que si votre peau en profondeur n'est pas hydratée, ça risque de créer des boutons. Mon cinquième conseil, ça serait de manger équilibré. Donc comme les pubs ils disent, ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Parce que comme je viens de l'expliquer, comme je l'ai expliqué juste avant, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous pouvez avoir des boutons. Mon sixième conseil, ça serait de... Bon, il n'y a pas de recette miracle, mais de faire des nuits complètes. C'est-à-dire minimum 8 heures de sommeil. Parce que, comme, encore une fois, dit dans la première partie de la vidéo, le manque de sommeil peut créer des boutons. Et je sais que des fois ça peut être compliqué parce que moi-même je suis insomniaque et je sais que c'est compliqué. Mais il faut essayer de se trouver des petites aides qui nous aident à dormir. Voilà. Donc, faut essayer de se calmer, d'arrêter de réfléchir, essayer peut-être les séances de méditation, ça aide, ou la sophrologie. Enfin, il y a plein de choses sur YouTube qu'on peut trouver qui nous aident à nous détendre et réussir peut-être à s'endormir. Pour mes petits conseils, c'est terminé. Maintenant, on va passer à ma routine skincare à moi. Donc, il faut savoir avant tout que j'ai une peau sèche et sensible. Et surtout que là, vu qu'on est en hiver, c'est full sécheresse. Donc je vais vous parler de ça et ensuite je ferai ma routine beauté avec vous pour les personnes qui ne sachent pas forcément comment appliquer certains produits, etc. Voilà, je vais vous accompagner avec moi dans ma routine beauté. Ça va être bien, ça va être cool, ça va être fleur, ça va être joie, ça va être tout ce que vous voulez. Pour commencer, j'utilise le matin toujours un nettoyant. Donc comme je vous l'ai dit, la Roche-Posay Toleriane. Je vous mettrai des petites photos au fur et à mesure au montage. Donc là, c'est un fluide nettoyant et démaquillant visage et yeux, tout type de peau intolérante. Donc, c'est la découverte de ma vie. Parce que jusqu'à maintenant, je me démaquillais avec une mousse démaquillante. Le problème, c'est que ça me brûlait. En fait, sur la peau, ça allait, mais au niveau des yeux, en général, ça n'allait pas du tout. Alors du coup, j'ai commencé à rechercher un petit peu et du coup, je suis tombée sur ça. Et je suis vraiment très très contente. Après mon nettoyant, donc j'utilise cette petite brosse là pour bien nettoyer en profondeur les pores, etc. Donc j'utilise ce côté-là. Ce côté-là, c'est plus pour les gommages. Après, je retire le surplus avec un coton. Et après, j'utilise la niacinamide 10% plus zinc 1% de chez The Ordinary. Donc ces produits-là, faire attention à toute la gamme parce que j'ai pas tout testé, mais en tout cas, je sais que c'est un très très bon rapport qualité-prix parce que depuis que je les utilise, je trouve qu'ils font bien le taf. En fait, ils tiennent leurs promesses. La niacinamide, en fait, moi je l'utilise pour réduire l'apparence des imperfections. Après, on peut l'utiliser pour les personnes qui ont des dépigmentations sur leur peau. Et c'est aussi connu pour réguler la production de sébum. Donc pour les personnes qui ont une trop grosse, qui ont souvent la zone T grasse, c'est mieux, c'est bien aussi d'avoir la niacinamide dans sa routine beauté. Après la niacinamide, en général, j'applique l'acide hyaluronique. Acide hyaluronique 2% plus B5, toujours de chez The Ordinary. Pareil, très bon rapport qualité-prix. Je l'utilise donc juste après la niacinamide parce que la niacinamide est plus épaisse que... je veux dire, la matière est plus épaisse que l'acide hyaluronique. Alors, il faut utiliser dans ce sens. Donc,
le but de l'acide hyaluronique, c'est d'hydrater en profondeur. Donc même si vous avez une peau grasse ou une peau mixte ou une peau sèche, vous pouvez l'utiliser parce que ça va vraiment hydrater en profondeur, mais ça va pas graisser votre peau parce que c'est de l'eau, c'est pas de l'huile, c'est vraiment de l'eau, c'est pas du gras. Donc ça va pas rendre grasse votre peau, mais ça va l'hydrater en profondeur, ce qui est vraiment pépite. Très bon, parfait. C'est un 100%. Et pour finir ma routine du matin, j'utilise une crème hydratante de chez Aven, eau thermale. J'utilise la Tolérance. C'est une crème pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. Et donc elle hydrate et apaise. Donc j'utilise celle-ci. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Il va falloir que je m'en rachète. Mais voilà, donc une fois que j'ai appliqué ça, ma routine du matin est terminée. Je vais faire ma petite journée, etc. Et le soir, j'utilise donc toujours le même nettoyant. Toujours ça. Ensuite, niacinamide. Acide hyaluronique, toujours. Voilà. Donc toujours de chez The Ordinary. J'utilise les mêmes produits pour l'instant. Mais là, ça va se corser un petit peu parce que pour ma routine du soir, j'utilise le rétinol 1% dans du Squalane de chez The Ordinary. C'est une petite bombe, mais faire très attention parce que moi, quand je l'ai acheté, j'ai pris, ouais, 1% c'est bien. Nune. Je l'ai utilisé un jour, 2 jours. 3e jour, j'ai commencé à peler. Et là, je me suis dit, gloops, parce que ma peau, elle me brûlait, enfin, ça n'allait plus du tout. Et en fait, donc j'ai fait ma petite recherche, etc. Et donc, bien sûr, le rétinol, il faut l'incorporer dans votre routine beauté au fur et à mesure. C'est-à-dire que vraiment, tout doucement. Donc, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est prendre un rétinol 0,2% dans du Squalane. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, il a fallu que je trouve une solution. Du coup, le soir, j'utilise la crème hydratante de... c'est la Hydration Boost Night. Donc, hydratation intense de nuit. De chez Révolution Skincare London. Donc en gros c'est Make-up Revolution, mais c'est la gamme skincare. Et en fait j'en mets un petit peu dans la paume de ma main. Et je mets, au début j'ai mis une goutte de ça, j'ai mélangé, j'ai mis sur mon visage. Aujourd'hui je mets 2 gouttes. D'ailleurs il faut faire attention, au début j'ai fait 1 jour sur 2, voire même 1 jour sur 3. Et après, j'ai vu que ça allait, donc j'ai fait 1 jour sur 2. Et après, j'ai commencé à mettre 2 gouttes. Enfin, vraiment, allez-y progressivement pour pas avoir votre peau qui se met à peler pendant une semaine et vous pouvez plus rien faire sur votre peau pendant une semaine. Et donc, le but du rétinol, c'est vraiment de... déjà, ça aide aussi pour les personnes qui ont des rides. Donc, ça va essayer d'atténuer les rides, etc. Et pour les points noirs... Déjà, ça va resserrer les pores et ça va réduire les points noirs, que ce soit sur les joues, le nez. Enfin, vraiment, ça va vraiment réduire les points noirs. Et je sais que, bon là, vu que je mets quelques gouttes dans ma crème hydratante de nuit, ça marche forcément moins bien que si vraiment je l'utilisais pure. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je ne l'ai pas encore bien assez incorporé dans ma routine skincare pour l'utiliser directement comme ça sur ma peau. Pour l'instant, c'est pas possible, mais au fur et à mesure, ça va venir. Donc voilà, et pour finir ma routine skincare du soir, j'utilise un masque lèvres pour la nuit, donc de chez Dr Pow. Et donc c'est un masque de nuit pour les lèvres qui... Bon, ils disent que c'est un masque pour les lèvres Plumping Lip Mask. Bon, moi je vois pas tellement de plumping, par contre... vous mettez ça le soir sur vos lèvres sèches, le lendemain, il n'y a plus rien du tout, quoi. Vraiment, c'est une petite pépite, ce truc. Je l'ai eu d'ailleurs dans la Glossy Box de janvier. Et franchement, je ne m'en passe plus. Donc pour mes routines beauté matin et soir, on a terminé. Mais une fois par semaine, j'utilise un peeling. Donc le peeling de chez The Ordinary, toujours, parce qu'un rapport qualité-prix, tu tombes par terre carrément.
Donc j'utilise le AHA 30%, BHA 2%, donc celui qui a fait tellement parler de lui sur les réseaux, parce il est rouge, il est vraiment rouge. Et apparemment, il y a certaines personnes que ça pique, il y a d'autres personnes que ça ne pique pas. Je pense que en fait notre peau s'habitue, parce que moi au début je l'utilisais, ça me gratouillait un petit peu. Mais maintenant, je veux dire, je le mets, je sens plus rien du tout en fait. Mais faire attention, sur le packaging, ils disent de le laisser 10 minutes. Non, 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 non. Allez-y progressivement, commencez par 5 minutes, voyez ce que ça fait. Moi, je sais que je le laisse 7 minutes, une de plus, et je suis brûlée. Vraiment. Enfin, brûlée, je suis rouge et je sens que j'ai un très gros inconfort. Mais voilà, c'est une fois par semaine et voilà. Je privilégie le peeling parce que je sais que les gommages grains font des micro-lésions sur la peau et clairement c'est pas ce qu'on veut, on veut pas abîmer notre peau ou quoi que ce soit. Non, moi je préfère privilégier le peeling. Après je dis pas, je me sers aussi de gommage grain, enfin de gommage mécanique sans problème. Genre voilà, y a aucun souci avec ça. Mais je privilégie quand même le peeling. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu ma routine skincare, qu'est-ce qui servait à quoi. Et donc là, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je la fais. Et puis let's go. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise le nettoyant visage. Pourquoi je l'ai fermé? Le nettoyant visage de chez La Roche-Posay. Donc j'en mets une pompe dans ma main. Je frotte et j'en mets sur mon visage. Et là, j'en mets un peu partout. Hop. Ça fait mal. Ma bosse, elle me gêne vraiment à chaque fois que je fais quelque chose. Donc je masse. Après, je m'essuie les mains sur une serviette. Bien sûr, je me suis lavé les mains préalablement. Ensuite, j'utilise cette brosse. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous continuez avec vos mains, c'est pas la fin du monde. Donc je l'utilise sur l'ensemble du visage, sauf les yeux, pour bien nettoyer en profondeur les pores. Il faut l'utiliser, c'est mieux de l'utiliser en cercle, donc faire des petits cercles sur votre peau. Je vous jure, ma bosse, elle me fait trop mal, c'est un truc de ouf. Vous savez, je me suis cognée dimanche, mais là, mais ça fait trop mal, quoi. Genre, quand je me couche, même juste je me couche sur mon oreiller avec ma bosse, mais c'est dingue, ça me fait trop mal. Hop. Donc, maintenant qu'on a bien fait ça partout, je vais prendre un coton pour retirer le surplus. Je retire le surplus délicatement. Voilà, j'évite de frotter trop fort pour pas avoir de rougeur ou quoi que ce soit. Voilà, bon, j'en ai quand même des rougeurs parce que voilà, forcément. Ensuite, du coup, comme encore une fois expliqué dans ma routine skincare, j'utilise la niacinamide. Donc, j'en mets quelques gouttes. Enfin, quelques gouttes. J'en mets pas mal dans ma main. Hop, j'ai truc. Hop, et j'en mets sur mon visage. Je masse bien. C'est beau, hein? Bref, je masse bien et après je tapote pour bien faire pénétrer le produit dans ma peau. Comme ça, après, ma peau, elle me dit merci, elle se sent bien. Et donc, ce qui est bien aussi avec la niacinamide, c'est que ça atténue les rougeurs. Quand on a des rougeurs sur le visage, ça les atténue en général. Du coup, c'est plutôt cool. Voilà. Une fois qu'on a fait ça,
on va utiliser l'acide hyaluronique. Donc avec l'acide hyaluronique, on fait la même chose. Hop. J'en mets un petit peu dans ma main. J'en mets un peu moins qu'avec la niacinamide parce que l'acide hyaluronique c'est un peu plus liquide. Ça coule dans mes doigts. Voilà, donc je masse bien, je fais attention à ma bosse parce qu'elle me fait mal. Là, je vous jure, carrément, mon front et le coin de table, c'était sensuel leur rencontre, c'était magnifique. J'ai même failli pleurer, de joie, hein, parce que c'était beau, ils étaient beaux ensemble. Hein. Ouais, mais non, en fait, ça fait vraiment mal. J'ai même cru que je m'étais fait un... Comment on dit? Vous savez, là, quand le cerveau, il touche le crâne. Je sais plus comment on appelle ça. Bien sûr, je rigole. Je n'ai rien eu de grave. J'ai juste une bosse et mal. Et donc maintenant, la dernière étape, j'utilise ma crème hydratante. Hop. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un format... Bon, là, il est un petit peu sale. Mais c'est un format antibactérie dedans, en fait. C'est-à-dire que quand j'appuie... Regardez. Hop, ça sort. Mais ça, en fait, il y a un espèce de petit truc poussoir qui fait que il y a pas de... le produit, il est pas en contact avec nos mains, je veux dire, à l'intérieur de du packaging. Et je trouve ça vraiment très, très ingénieux. Et donc là, j'applique ma crème hydratante. J'en mets sur les yeux aussi. Parce que bah, j'ai toujours eu l'habitude de faire ça. Et voilà. Je masse pour bien que ça pénètre. Et voilà. Donc après, je réessuie mes mains. Et voilà, donc ma petite routine skincare. Donc là, j'ai fait celle du matin parce que bah, je vais pas faire celle du soir alors qu'on est en pleine journée. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que bah, mine de rien, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Mettez-moi en commentaire ce que vous voudriez comme prochaine vidéo ou ce que vous pensez que je pourrais modifier dans ma routine skincare parce que bah, j'ai pas la science infuse. Hein. Je sais très bien qu'il y a plein de choses que je pourrais modifier, etc. Mais bah, allez-y, donnez-moi vos petits conseils. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si mon contenu vous plaît. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye!